dans le virage qui illustre bien finalement ce dont j'étais en train de vous parler. Une course de minimes garçons où finalement la difficulté réside non pas dans le rythme qui semble relativement serein pour le moment, relativement calme pour ne pas dire lent, parce que ce serait pas vraiment le mot juste puisqu'il y a quand même un certain train qui est installé, mais la difficulté c'est de conserver sa place, de ne pas se la faire voler par l'intérieur ou par l'extérieur, et au fond on perd pas mal d'énergie à bagarrer dans ce peloton qui est encore assez important et qui oblige à devoir défendre chèrement sa place. Alors il faut faire preuve d'intelligence pour se replacer dans le peloton, éviter les efforts trop importants par l'extérieur et profiter de temps en temps des portes qui sont ouvertes à l'intérieur du circuit, là où il y a le moins de distance à parcourir, et notamment à l'entrée du virage où un petit décalage, un coup de patin vous permet par moment, si vous êtes intelligent, de remonter 4 à 5 places sur le peloton sans pour autant avoir livré quelques efforts que ce soit. Quand il s'agit de remonter par l'extérieur de la piste, le plus intelligent, eh bien, c'est d'essayer d'avoir le peloton de l'extérieur, un peloton extérieur pas si facile que cela à chevaucher. Voilà Dossard 34 qui est en train de remonter avec Lucas Hofstedt pour le Danemark. Et on accélère voilà, avec ces garçons. Voilà 15 tours. Toujours le Dossard 34 qui est bien placé avec Lucas Hofstedt pour le Danemark. On est en train d'essayer de remonter à l'intérieur du peloton voilà, pour venir se placer au moins dans les 10 premières places. C'est pas facile, voilà le 13 tours de l'arrivée. Allez, on reprend le fil de la course. Quand je vous disais que les patineurs eh bien, sont nombreux à se succéder sur le bord de la piste, j'en profite pour saluer un patineur de Villeparisis, Jérémy Hiller, qui vient de s'arrêter ici à la cabine de commentaires, tout comme Lionel Maillard tout à l'heure, et de venir nous saluer, pourquoi pas nous apporter même quelques victuailles et quelques coups à boire. Allez, voilà, trêve de vous raconter un petit peu les apartés dans la cabine de commentaires ici, qui était à ciel ouvert d'ailleurs, une cabine qui n'en est pas vraiment une. Eh bien, retour à la course ici sur le bord du circuit ou dans la catégorie des minimes garçons. On est sensiblement à une situation de statu quo où la bagarre pour la conservation des places fait rage, si je puis dire, et anime l'essentiel de cette course de la catégorie des minimes garçons. La bagarre pour le placement, la bagarre pour la conservation de sa place, et pour l'instant l'objet de toutes les attentions pour ces patineurs de la catégorie des minimes garçons à qui il reste allez, une grosse vingtaine de tours, un petit peu moins quand même, hein, 17 tours maintenant au prochain passage sur la ligne à parcourir, et des bras qui continuent d'être de sortie, et ils le seront sans doute encore puisque la pression va sans doute monter crescendo au fur et à mesure que la ligne d'arrivée s'approche et que le nombre de tours est en train de diminuer sur le compte tours placé sur la ligne d'arrivée. Voilà 9 tours pour l'instant de l'arrivée. Je pense que, eh bien, d'ores et déjà, les tours vont commencer à peser dans les chambres. Étant donné que, de plus, c'est la dernière course donc, de cette édition des 3 pistes 2020, 25e anniversaire. Voilà donc un peloton qui commence un petit peu à prendre la mesure du fait que l'arrivée est en train de, eh bien, de se dessiner, une allure qui commence à devenir de plus en plus vive. La L Saint-Sébastien qui est aux avant-postes pour le moment, et on continue de bagarrer à l'entrée du virage après la ligne d'arrivée, quand je vous disais que la conservation des places était l'objet essentiel de toutes les attentions dans ce peloton des minimes garçons. Peloton des minimes garçons est une catégorie qui est d'ailleurs réputée pour son côté un petit peu bagarreur, un peu fougueuse, qui va sans doute avec l'âge de ces garçons qui ont entre 13 et 15 ans. Une catégorie donc fougueuse, la preuve encore avec un nouvel avertissement qui vient d'être distribué, mais les Pays de Loire qui continuent de maîtriser ce peloton à l'instant, et notamment le Dossard numéro 75, monsieur Gilbert qui est toujours en deuxième position, suivi comme son ombre par son partenaire de jeu, lui aussi pensionnaire de l'équipe des Pays de Loire, monsieur Giraudot Quentin. Il reste 6 tours à ce passage sur la ligne. Pour l'instant, en tête.
Domenico Fusika pour l'Italie. L'Italie qui est donc en tête de ce peloton alors qu'au prochain passage sur la ligne il restera 5 tours simplement. Les Italiens qui viennent essayer un petit peu de chahuter les deux Français qui sont en tête. Je vous rappelle que le dossard numéro 75, tous de bleu vêtus, ils sont à l'intérieur de la piste. Regardez là, ils sont d'ailleurs tous les deux en tête. C'est le premier, le dossard numéro 75. Il s'agit de Guilbert Mathieu qui est en tête du classement provisoire et qui est en train de jouer la victoire finale de cette 25e édition du Trophée des 3 pistes. Juste derrière lui, Quentin Giraudot porte le dossard numéro 77, fait lui aussi partie de l'équipe des Pays de Loire. Tous les deux sont sans doute des camarades du jeu tous les jours lorsqu'ils s'entraînent. Ils vont tous les deux maintenant à 4 tours de l'arrivée bien s'offrir le luxe de pouvoir sans doute conquérir ensemble une nouvelle victoire sur ce Trophée des 3 pistes. L'Américain vient essayer de tirer son épingle du jeu avec son dossard numéro 11. Il tente d'électriser un petit peu la course alors qu'au prochain passage sur la ligne, il restera seulement 3 tours à parcourir. Le dossard numéro 11 de cet Américain qui est en train de chahuter un petit peu et qui est en train de dynamiser ce reste de peloton. Il reste 3 tours à parcourir à ce passage sur la ligne avec une première attaque qui est lancée par le dossard numéro 77. Les patineurs des Pays de Loire ont décidé de prendre les choses en main à la faveur de la première échappée de cet Américain. Dossard numéro 77 en tête pour le moment. Il s'agit de Quentin Giraudot qui est toujours en tête pour le moment et qui lance. L'Américain est dans sa roue derrière, intercalé à la 3e position, monsieur Guilbert Mathieu. Mathieu Guilbert qui est sans doute à la meilleure position pour s'adjuger la victoire finale. Guilbert Mathieu qui s'en va prendre la 2e position. Il reste 2 tours à parcourir pour le moment. C'est peut-être une échappée un petit peu longue que nous a proposé Guilbert Mathieu et son compagnon d'échappée, le dossard numéro 77. Quentin Giraudot, mais il n'avait pas d'autre solution puisque l'Américain avait d'ores et déjà lancé la piste. Allez, c'est parti, on y va. Le sprint est lancé, c'est la cloche, c'est le dernier tour. C'est toujours le dossard numéro 77 qui est en train d'emmener. Dossard 77, il s'agit de Quentin qui est suivi par Guilbert Mathieu, 2e position. L'Américain qui tente de faire l'intérieur, mais Mathieu qui conserve toujours et qui ferme la porte pendant que son camarade de jeu est toujours en tête. L'intérieur, l'extérieur, non, c'est l'intérieur qui finalement a été choisi pendant que Mathieu à l'extérieur va essayer de doubler Mathieu et va essayer de doubler Quentin. Mathieu, non, c'est finalement un 3e athlète et un 3e larron qui va jeter son pied. Un patineur de Gujan-Mestras me semble-t-il, mais Mathieu est en train de lever sa main bien haut. Guilbert Mathieu sans doute pour saluer, et il l'a compris, une victoire au classement général grâce au très bon boulot réalisé par son camarade de jeu Quentin Giraudot qui finalement aurait été obligé de partir à 4 tours de l'arrivée à cause ou grâce, me direz-vous, à la